Aviez-vous déjà entendu de stoïcisme? Si ce n'est pas le cas, vous êtes sur un bon endroit. Le stoïcisme, une école de pensée philosophique fondée à Athènes par Zénon de Kition au début du IIIe siècle avenue Jésus-Christ, a traversé les âges pour devenir une source d'inspiration intemporelle. Les stoïciens, tels qu'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, ont mis l'accent sur la résilience, la maîtrise de soi et la vertu comme voie vers une vie épanouissante. Leur enseignement repose sur l'idée que si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler notre réaction à ces événements. Cette maîtrise émotionnelle est le cœur de la philosophie stoïcienne et demeure pertinente dans notre monde moderne. Dans cette vidéo, nous allons expliquer les parties essentielles pour comprendre les émotions et comment les maîtriser. Premièrement, abonne et active la cloche de notification, c'est parti. Partie 1. Comprendre le stoïcisme. Le stoïcisme enseigne que notre bien-être ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre propre état d'esprit. Les stoïciens distinguaient entre ce qui est en notre pouvoir, nos pensées, nos actions, et ce qui ne l'est pas, les événements extérieurs, les actions des autres. Cette distinction est cruciale pour développer une attitude résiliente face aux défis. À les origines et les principaux penseurs. Le stoïcisme a été fondé par Zénon de Kition, mais ce sont des figures comme Chrysippe, Épictète, Sénèque et Marc Aurèle qui ont réellement développé et popularisé cette philosophie. Leur œuvre, écrite dans des contextes variés, des réflexions personnelles de Marc Aurèle en tant qu'empereur romain aux enseignements d'Épictète, ancien esclave devenu philosophe, illustre la diversité et la profondeur de cette école de pensée. 2. La dichotomie du contrôle. La clé du stoïcisme réside dans la compréhension et l'acceptation de la dichotomie du contrôle. Selon Épictète, il y a des choses qui dépendent de nous, nos jugements, nos désirs, nos aversions, et des choses qui n'en dépendent pas, la santé, la richesse, la renommée. Cette prise de conscience nous permet de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, réduisant ainsi l'anxiété et l'inquiétude. 3. L'importance de la raison. Pour les stoïciens, la raison est la faculté qui nous permet de vivre en accord avec la nature et de trouver la paix intérieure. En utilisant la raison, nous pouvons évaluer nos jugements et nos réactions, et choisir une voie plus vertueuse et sereine. Cette approche rationnelle aide à tempérer les émotions et à cultiver une perspective plus équilibrée. Partie 2. Les principes clés du stoïcisme. Les stoïciens identifient plusieurs principes fondamentaux qui guident leur philosophie et leurs pratiques quotidiennes. Ces principes sont les piliers sur lesquels repose l'art de la maîtrise émotionnelle. 1. Vivre en accord avec la nature. Pour les stoïciens, vivre en accord avec la nature signifie comprendre et accepter les lois de l'univers et agir en harmonie avec notre propre nature rationnelle. Cela implique d'agir avec vertu et de cultiver la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. En vivant ainsi, nous pouvons trouver un sens et une tranquillité intérieure. 2. La sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces 4 vertus cardinales sont au cœur de la pratique stoïcienne. La sagesse nous permet de distinguer le bien du mal et de faire des choix éclairés. Le courage nous aide à affronter les défis avec détermination. La justice nous guide vers des actions équitables et éthiques. Enfin, la tempérance nous apprend à modérer nos désirs et nos impulsions. 3. La pratique de la vertu. La vertu, pour les stoïciens, est une pratique quotidienne. Elle implique des efforts constants pour améliorer notre caractère et nos actions. Cette pratique est soutenue par la réflexion, l'étude et la méditation sur les enseignements stoïciens, ainsi que par l'application de ces principes dans la vie quotidienne. Partie 3. Maîtriser ses émotions grâce au stoïcisme. Le stoïcisme offre des outils pratiques pour gérer et maîtriser nos émotions. Ces techniques sont conçues pour nous aider à rester calmes et équilibrés face aux défis et aux perturbations de la vie. 1. Prendre du recul. Lorsque nous faisons face à une situation difficile, il est essentiel de prendre du recul avant de réagir. Cette pause permet de réfléchir et d'évaluer la situation de manière rationnelle, plutôt que de réagir impulsivement sous le coup de l'émotion. Par exemple, Marc Aurèle recommandait de se rappeler que les autres agissent souvent par ignorance ou malentendu, et de ne pas se laisser emporter par la colère. Point 2. Visualisation négative. La visualisation négative est une technique stoïcienne qui consiste à imaginer les pires scénarios possibles. Cette pratique,
appelée Proméditatio Malorum, nous prépare mentalement à faire face aux difficultés et nous aide à apprécier davantage ce que nous avons. En anticipant les obstacles, nous pouvons mieux les gérer lorsqu'ils se présentent et réduire notre anxiété. 3. Journaling stoïque. Tenir un journal est une pratique courante chez les stoïciens. Écrire nos pensées, nos réflexions et nos réactions aux événements nous aide à clarifier nos émotions et à identifier les domaines où nous devons travailler sur nous-mêmes. Le journal peut également servir de rappel des principes stoïciens et de nos progrès personnels. Marc Aurèle, par exemple, écrivait régulièrement ses réflexions dans ses pensées pour moi-même. Point 4. Amor fati. Amor fati signifie l'amour du destin. Cette idée stoïcienne nous encourage à embrasser toutes les expériences, bonnes ou mauvaises, comme nécessaires et utiles pour notre croissance personnelle. En acceptant pleinement notre destin, nous pouvons trouver la paix et la résilience face aux difficultés. Partie 4. Les bienfaits de la maîtrise émotionnelle. Maîtriser nos émotions grâce au stoïcisme offre de nombreux bienfaits qui peuvent transformer notre vie quotidienne. Une réduction du stress et de l'anxiété. En apprenant à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et en concentrant notre énergie sur ce qui dépend de nous, nous pouvons réduire considérablement le stress et l'anxiété. Cette approche stoïcienne nous aide à aborder les situations avec calme et sérénité. 2. Amélioration des relations. En maîtrisant nos émotions, nous pouvons améliorer nos relations personnelles et professionnelles. Une communication plus réfléchie et équilibrée favorise des interactions harmonieuses et une meilleure compréhension mutuelle. La pratique de la justice et de la tempérance joue également un rôle crucial dans nos relations. 3. Prise de décision éclairée. La maîtrise émotionnelle nous permet de prendre des décisions plus éclairées et rationnelles. En évitant les réactions impulsives et en évaluant les situations de manière objective, nous pouvons faire des choix plus judicieux et alignés avec nos valeurs et nos objectifs. 4. Résilience face aux épreuves. Le stoïcisme nous enseigne à voir les épreuves comme des opportunités de croissance personnelle. En cultivant la résilience et en adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons surmonter les défis avec courage et détermination, en sortant plus forts et plus sages de chaque expérience. Le stoïcisme offre une approche puissante et pratique pour maîtriser nos émotions et vivre une vie épanouissante. En intégrant les principes stoïciens dans notre quotidien, nous pouvons développer la résilience, réduire le stress, améliorer nos relations et prendre des décisions plus éclairées. Adopter le stoïcisme comme mode de vie nous permet de trouver la paix intérieure et la sérénité, quelles que soient les circonstances extérieures. Si la vidéo t'a bien aidé, laisse-nous un pouce bleu. Et n'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour recevoir l'alerte de nos prochaines vidéos. Merci, à la prochaine sur Conseil de Sagesse.